Bienvenue sur Luxury Inspiration, si tu es un amateur de Porsche, tu vas adorer. Je te présente le Porsche Macan GTS de 2022. La Porsche Macan GTS 2022 est la chose la plus proche d'une méga trappe chaude que nous allons obtenir de Porsche. Abaisser la suspension pneumatique à sa hauteur la plus basse, baisser le siège et laisser tomber le marteau. Ce qui vient ensuite est une montagne russe d'un plaisir technique qui est très différent de tout ce que vous expérimenterez dans un autre VUS compact. Porsche prend le Macan si au sérieux n'est pas nouveau. Son petit SUV a été un interprète tout à fait étonnant depuis le début de sa première et unique génération. Pour notre plus grand plaisir, il est vieilli comme un bon Riesling allemand, qui caractérise tout produit Porsche. Nous connaissons déjà l'avenir du Macan, Porsche l'a légèrement esquissé pour nous. Ce rafraîchissement à mi-cycle pour 2022 sera le dernier avant la sortie de la version électrique à batterie. D'une certaine manière, ce Macan mis à jour sert de palliatif entre maintenant et la voiture de nouvelle génération. Porsche avait besoin de son best-seller pour rester frais et chaud sur les lots des concessionnaires, et bien que la GTS que nous conduisons ne soit pas la version de volume, c'est maintenant la plus chaude de toutes. Plus à ce sujet dans un peu, cependant. Pour 2022, le changement le plus évident de toute la gamme Macan est le visage. Porsche a repensé la calandre et les prises d'air latérales pour engorger entièrement la partie avant, abandonnant tout semblant de séparation entre les deux éléments. C'est juste une grosse gueule noire et béante qui domine le devant de la capuche jusqu'en bas. Certains motifs et textures soignés aident à briser la mer de plastique noir, mais il est impossible de contourner sa nouvelle apparence discordante. Si vous ne l'aimez pas sur les photos, nous pouvons vous promettre que ça a l'air mieux en personne, mais nos yeux préfèrent toujours le design pré-rafraîchi. D'autres changements extérieurs incluent un nouveau diffuseur arrière avec la même finition texturée que la calandre et de nouvelles options de roues. Nos favoris personnels sont les roues RS Speed de 21 pouces sur le GTS, ce sont sans aucun doute les meilleures roues que nous ayons vues sur un Macan à ce jour. C'est à l'intérieur du Macan 2022 que vous remarquerez ces mises à jour les plus vitales et les plus importantes. La console centrale du Cayenne, et d'un certain nombre d'autres produits Porsche, est adaptée pour le service ici, ce qui signifie que les boutons durs sont tout remplacés par des boutons tactiles capacitifs étalés sur une feuille de garniture noire piano. Il a l'air plus propre, au moins avant qu'il ne soit recouvert de poussière et d'empreintes digitales, que la console parsemée de boutons sortantes, et il met le langage du design intérieur du Macan à jour avec les autres modèles Porsche. Le nouveau volant, tiré directement de la 911, est également dans la lignée des autres modèles Porsche. Dans la nouvelle console plus sophistiquée se trouve un levier de vitesse différent qui a été raccourci pour mieux s'intégrer dans le nouveau look. Au-dessus de la console et du levier de vitesse se trouve le même écran tactile d'infodivertissement de 10,9 pouces qu'auparavant, et malheureusement, il n'est toujours pas capable d'exécuter Android Auto. Cette fonctionnalité arrive dans le système d'infodivertissement PCM 6.0 mis à jour de Porsche, mais le Macan 2022 n'exécute pas ce logiciel, donc Apple CarPlay sans fil est le meilleur que nous obtenons. Le groupe d'instruments est également inchangé. Le Macan fait toujours basculer le cluster principalement analogique qu'il avait auparavant, sautant le cluster principalement numérique. Le tachymètre analogique reste, que les Cayenne, Panamera et 911 obtiennent. C'est parfaitement bien, mais les graphismes de l'écran numérique unique semblent avoir leur âge à ce stade par rapport aux autres Porsche. Un bon nombre de changements d'équipement sont également prévus pour la course 2022. Chaque modèle est désormais livré de série avec une entrée de proximité, qui aurait dû être de série il y a longtemps, des rétroviseurs Sport Design à atténuation automatique, des phares adaptatifs et des sièges avant chauffants. Vous bénéficiez également d'un avertissement de sortie de voie, d'un freinage d'urgence automatique et de capteurs de stationnement arrière de série, mais tous les autres systèmes d'aide à la conduite figurent dans la liste des options payantes. Quant à la GTS que nous conduisons, c'est désormais le Macan haut de gamme. Fondamentalement, le modèle turbo est KO et son V6 biturbo de 2,9 litres de haut niveau, bon pour 434 chevaux et 406 livres-pieds de couple, est remplacé par le GTS. Pendant ce temps, l'ancien 2,9 litres désaccordé qui propulsait la GTS précédente, 375 chevaux et 383 lb-pi, descend l'échelle jusqu'au Macan S 2022. La nouvelle GTS a un temps de 0 à 100 km/h de 4,1 secondes avec le Sport Chrono Package, qui est identique à l'ancien turbo, mais sa vitesse de pointe de 169 000 par heure est plus rapide de 2000 par heure. Comme d'habitude avec les Porsche, le système de contrôle de lancement est hilarant et amusant. Il tourne jusqu'à 5000 TR minute, puis lève le nez comme un bateau tout en vous renversant dans les sièges fortement renforcés. Là où l'échappement du turbo était un peu apprivoisé, le système d'échappement spécifique à la GTS ne l'est pas. Le plein effet est mieux ressenti sous les ponts et les viaducs où vous pouvez l'entendre cracher une mélodie noueuse sous les gaz, puis bourdonner et éclater sur le dépassement.
Aucun autre Macan ne va ou ne sonne aussi bien que le GTS maintenant. La suspension pneumatique adaptative de Porsche pour la GTS est conservée, mais elle a été réglée pour être encore plus rigide qu'auparavant, et la suspension GTS précédente était déjà plus hardcore que celle de la turbo. Les amortisseurs nouvellement calibrés signifient que le GTS est désormais 10% plus rigide sur l'essieu avant et 15% plus rigide à l'arrière. Porsche affirme que le nouveau réglage de l'amortisseur offre également une plus grande étendue de réglage, de sorte que vous bénéficiez d'un confort amélioré en mode normal et d'une rigidité plus élevée en mode Sport Plus. De plus, le Macan est doté de nouvelles butées et supports de jantes de force qui, selon Porsche, améliorent les forces d'amortissement et améliorent le contrôle de la carrosserie. Avec tout en pleine attaque, il n'y a pas de petit SUV plus maniable que vous pouvez acheter. Nous noterons également que notre testeur avait le pack Sport GTS de 12 010 $ qui ajoute Porsche Torque Vectoring Plus, le pack Sport Chrono, des roues GT Design de 21 pouces enveloppés de caoutchouc d'été Pirelli Corsa et une liste de blanchisserie d'équipements d'apparence. Si vous voulez l'ensemble roues et pneus spécial qui donne à ce Macan ces niveaux d'adhérence insensés, sérieusement, c'est fou, vous devez spécifier cet ensemble plutôt cher. Mais ça vaut le coup. Essayez comme vous le pouvez, il est pratiquement impossible d'attraper le Macan GTS. Il prend des virages avec une planéité absurde, reste équilibré et facilement guidable dans un coin, puis colle comme de la colle à la sortie. Aplatissez simplement votre pied dans les courbes et la voiture s'occupera de tout avec une efficacité maximale et viscérale. Porsche a presque atteint le niveau d'être trop bon sur le plan clinique avec cette voiture. D'autres, comme l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ou la Mercedes AMG GLC 63S, semblent vous encourager à être un peu idiot ou irresponsable avec l'accélérateur pour remuer la queue ici et là. Avec le Macan? Non. Il est déterminé à vous garder concentré sur la mission à venir et à vous assurer que chaque dernière once de couple est utilisée pour vous faire avancer, et non sur le côté. Cela ne veut pas dire que le Macan GTS est dépourvu de plaisir. Nous en avons eu des tonnes par un après-midi d'automne croustillant, et saurons tout ce que cette Porsche Python Green avait à offrir. Et puis, lorsque vous avez terminé de changer de vitesse avec le PDK à cette vitesse, vous pouvez rentrer chez vous dans un confort luxueux, tout comme vous devriez pouvoir le faire dans un SUV. La conduite est contrôlée et ferme, mais jamais dure. C'est tellement loin de l'expérience de piste de course rigide et réduite trouvée dans le mode Sport Plus qu'il confirme avec insistance la capacité du Macan GTS à être un conducteur quotidien à double menace et un mobile amusant tout en un. Il existe des super SUV plus récents, plus riches en technologie et plus luxueux, mais Porsche continue de prouver que c'est le meilleur si ce que vous recherchez, ce sont des performances pures et l'excellence de conduite. Vous paierez les prix typiques de Porsche pour cette supériorité, car notre testeur est sorti à 104 410 $ après option. Le GTS coûte 81 250 $ avant les options, ce qui est en fait 4 700 $ de moins que le modèle Turbo 2021, mais ne pensez pas que vous sortirez à ce prix de base. Si le Pic Macan est ce que vous recherchez, c'est maintenant votre réponse. Nous ne sommes pas au courant de tous les plans de Porsche, mais avec le Macan électrique au coin de la rue, il est difficile d'imaginer que ce multisegment à essence s'améliore beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et c'est très bien, car le Macan GTS 2022 est et continuera d'être un véhicule superlatif pour les années à venir.